Un bon accord passe par une bonne négociation? Peut-on ne pas trouver d'accord? Imaginez un instant les agriculteurs français en cette année 2025. Face à l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, ils préfèrent dire non plutôt que d'accepter un mauvais accord. Cela nous amène à nous poser aujourd'hui la question suivante. Vaut-il mieux signer un mauvais accord que pas d'accord du tout? En tant que négociateur, notre mission est de trouver un terrain d'entente. Mais parfois, la réalité est plus complexe. Dans le monde de l'entreprise, un mauvais accord peut signifier des pertes financières, une réputation ternie ou des relations professionnelles tendues. Par exemple, imaginez une entreprise de technologie qui accepte un contrat de fourniture à un prix trop bas. À court terme, cela peut sembler une victoire, mais à long terme, cela peut entraîner des pertes financières importantes et une incapacité à investir dans l'innovation. D'un autre côté, ne pas parvenir à un accord peut également avoir des conséquences négatives. Prenons l'exemple d'une start-up qui cherche des investisseurs. Refuser un accord de financement parce que les conditions ne sont pas idéales peut retarder le développement de l'entreprise et la mise sur le marché de son produit. Parfois, un compromis imparfait peut être préférable pour maintenir la dynamique et éviter l'impasse. Comment savoir si on signe ou si on y renonce? Il est essentiel de se fixer des limites claires. Si les conditions d'un accord ne respectent pas ces limites, il vaut mieux ne pas signer. Certains parlent de lignes rouges, d'autres de points de rupture, d'autres encore de termes non négociables. Par exemple, une entreprise de mode pourrait refuser un partenariat avec un fournisseur qui ne respecte pas les normes éthiques et environnementales nécessaires, même si cela signifie retarder la production. Comme le dit l'adage, mieux vaut être seul que mal accompagné. En négociation, cela signifie qu'il vaut mieux attendre une meilleure opportunité que de s'engager dans un accord qui pourrait causer plus de tort que de bien. En conclusion, la clé est de savoir où tracer la ligne. Un bon négociateur sait quand persévérer et quand se retirer. Et parfois, dire non est la meilleure décision que l'on puisse prendre.